Voir conditions sur Ford.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Ah, j'avais pas vu là. Ouais. 9h04. Ouais. Oh la merde. Rita. Ah oui. Je sais pas si on a déjà été aussi en retard, quoi. Oh là là, je suis T'es embêté, là. Non. Tu t'en veux un peu, quoi. Un peu. Il y a le nouveau David Guetta qui arrive, il y aura aussi Amir et les infos de Glandu arrivent dans 5 minutes, hein, parce que on est en retard. Avant ça, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une nouvelle journée bien agréable pour ce mercredi sur Monaco et la Côte d'Azur. Avec un soleil encore bien présent, le thermomètre va grimper jusqu'à 18 degrés, 12 actuellement à Monaco et Roquebrune. Le bleu du ciel sera parfois un peu voilé ou avec des passages nuageux. On profitera encore demain d'une belle journée, idem pour vendredi et même le début du week-end. Un dialogue de sourds. Édouard Philippe pensait certainement calmer un peu la colère des Gilets jaunes avec ses annoncières. C'est raté. Les appels à manifester samedi sont maintenus sur les réseaux sociaux. Pourtant, le Premier ministre a reculé sur plusieurs grands dossiers. La hausse des taxes sur le carburant est suspendue. Les augmentations des prix de l'électricité et du gaz aussi. Quant au nouveau contrôle technique plus strict, il est mis de côté également. Dans les Alpes-Maritimes, comme un peu partout en France, la mobilisation des Gilets jaunes commence à sérieusement impacter le ravitaillement des stations-service. Quand elles ne sont pas carrément à sec, des dizaines sont en rupture partielle de gasoil ou de samplon. C'est le cas entre autres à Beau-Soleil. Vous pouvez encore faire le plein sans souci à Menton. Et le mouvement prend de l'ampleur avec la mobilisation des lycéens, voire des étudiants, puisque certains blocages de fac sont annoncés ce mercredi. Du côté des transporteurs routiers solidaires, 2 des principaux syndicats qui appellent à la grève dès dimanche soir. Des blocages et des difficultés en vue la semaine prochaine. Il est encore temps de faire une bonne action. Demain, c'est la journée des nez rouges à Monaco. Dans la principauté comme partout ailleurs, ce sera le moment de sortir la petite boule jaune de l'assaut Les Enfants de Francky. Fixée à l'antenne de la voiture ou posée sur le tableau de bord, c'est un soutien aux enfants malades et défavorisés de la région PACA. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la trouver aujourd'hui encore sur un stand de l'assaut dans la galerie commerciale de Fontvieille. Elle est également dispo jusqu'à demain, cette fois dans les bureaux de poste de Monaco ainsi que certaines pharmacies et points presse. Tant qu'on est dans la solidarité, les blouses blanches viennent en aide aux blouses roses. Pour les fêtes, cet assaut va offrir des cadeaux aux enfants malades hospitalisés. C'est toute l'équipe du laboratoire d'analyse Barla de Menton qui est derrière cette OP depuis 2 ans. Jusqu'au 20 décembre, vous pouvez déposer des jouets neufs dans les 17 sites du département. Celui de la Cité du Citron se trouve 3 avenue de la Gare. En foot, Monaco respire. L'ASM l'a emporté hier soir 2-0 sur le terrain d'Amiens en match avancé de la 16e journée. Les Rouges et Blancs sortent provisoirement de la zone de relégation à l'avantage de but avec Dijon qui joue ce soir face à la Lanterne Rouge Guingamp. Dans les autres résultats, Lille a repris la 2e place du classement à Montpellier en s'imposant 1-0 dans les Royères. Nice et Angers se sont quittés sur un score nul et vierge. La 16e journée continue ce soir. En attendant, il est 9h07 sur Énergie Monaco Menton. Très bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9. Il est déjà 9h08, nous sommes totalement en retard. Bah oui. Vraiment, vous voyez, le Titanic, et ben c'est nous. Là, vraiment. Et encore, le Titanic après l'iceberg. Hein. Le Titanic maintenant. Il est vraiment pas en forme. On va écouter David Guetta, il y aura aussi Amir. Retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. C'est dans 5 minutes. Et les infos de Glandu, ça va arriver vite. Oui. Ouais. Juste après David Guetta, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. Mais avant ça, on n'a pas eu le temps. C'était avant les infos, excusez-moi. On est parti sur autre chose. J'aimerais revenir sur l'info choux de Bruxelles. Ah, super. Oui, alors. J'ai l'astuce pour arriver à manger les choux de Bruxelles. Si comme moi, vous trouvez ça dégueulasse, honnêtement, vraiment pas bon, eh bien écoutez bien. Selon un chef étoilé français, Oui. il faut, pour manger les choux de Bruxelles et les apprécier, les broyer, les mélanger à de la purée, de la crème fraîche et beaucoup de gruyère. Ouais. En gros, il faut masquer le goût, quoi. Ouais. Exactement. C'est ça, ok. C'est quand même la preuve que tout le monde est d'accord. Le chou de Bruxelles, c'est dégueu. Ah oui. Ouais. Merci de m'avoir écouté. Il n'y aura pas de débat sur le chou de Bruxelles. Non. Voilà. Bon, Les tant
Glandu arrive dans 3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? On aura une info sur les homards qui communiquent entre eux d'une façon très particulière. Ok, on va parler des jeux de Bruxelles. Ouais, on n'a pas envie de faire pareil qu'eux. Les homards communiquent d'une façon particulière. Ouais, on n'a pas du tout envie de reproduire cela. Ah ouais? Ouais, ils communiquent genre par les fesses, un truc comme ça? Ouais, pas loin, c'est dans la zone quoi. Pourquoi tu dis qu'on n'a pas envie? Tu vas voir. Dans 3 minutes, les infos de Glandu.